Les anciens s'installent souvent ici, sur ce banc, en face du port. Ils parlent d'un autre temps et juste derrière moi, il y a le premier abri du canot de sauvetage. C'est vous dire si le lieu est propice à raconter des histoires. Le métier de marin est dangereux, la solidarité entre gens de mer n'est pas un vain mot, mais il faut aller plus loin encore pour aider ceux qui affrontent 1000 périls sur ce vaste océan. En 1866 sera créée la station du canot de sauvetage de la Cotinière. La SNSM, Société nationale de sauvetage en mer, s'appelle alors SCSN, Société centrale de sauvetage des naufragés. La maison abri du premier canot de sauvetage est achevée en 1866 et sera inaugurée un an plus tard. Le premier canot, l'Étoile de mer, fera 22 sorties entre 1867 et 1889. Pas facile à sortir de son hangar, sur ce chariot d'un poids considérable. Il ne fallait pas des mauviettes pour ramer dans une mer agitée, voire forte. L'équipage est constitué de 10 hommes, plus le patron et le second. Les canots de l'époque sont dits à retournement. Leurs quilles lestées les faisaient revenir en quelques secondes dans le bon sens en cas de chavirage, et les cordes qui courent le long permettaient aux hommes de pouvoir s'accrocher et se hisser à bord. Le second abri du canot est de l'autre côté du port vers la Grande Cale. Il sera mis en service en 1896. Les hommes avaient en ce temps-là des gilets de sauvetage en liège, un méchant ciré en toile huilée et un suroît. Il leur fallait un fameux courage pour prendre la mer et aller sauver leurs collègues en perdition. Solidarité des gens de mer. Heureusement, tout se modernise et le premier canot à moteur aura un abri plus pratique. Ici, le Juliette Gaston Conchon, mis en service en 1962. Et en 1990, le canot Toutan, patron Louis Blanchard. N'empêche, il faut quand même y aller en mer. Parce que le patron, c'est toujours l'océan. Si vous voulez en savoir plus sur le sauvetage à la Cotinière, c'est là qu'il faut aller. À la maison des sauveteurs. Respect, messieurs.